Jeudi 29 mai. Je me loue une moto pour aller au parc Cuc Phuong. Les gens de l'hôtel veulent que je loue avec guide, 8 $ de plus, me disant que la route est difficile. Ouais, sûrement. Je croise un couple, une Française et un Argentin, et on décide de se suivre. J'ai bien fait de ne pas payer pour un guide, je le savais bien. La route est wow et super agréable. Passer la ville, en fait, et rendu dans le parc, il faut faire encore 20 km. Il y a des centaines et des centaines de papillons. J'ai peur d'en écraser, eux me foncent dessus par contre. Le paysage est vraiment beau. Chaîne de montagnes au loin qui semble interminable. Et dans le parc, toujours le chemin à moto, on est vraiment dans la forêt, sauf que le chemin est pavé. Vraiment le fun à moto. On va au centre des primates. Visite courte, je m'attendais à passer une couple d'heures parmi les singes, mais bon. Puis, dans le parc, un sentier de 8 km qui passe au pied d'un arbre millénaire. Quelques grottes également. Au retour, on arrête au village Kanga. Joli, sauf que le soir tombe, il fait noir avant qu'on arrive. Je n'aime pas trop, surtout que les gens conduisent n'importe comment. Ouf! On a parcouru environ 130 km à moto. Dans la ruelle de mon hôtel, une vieille femme est morte ce jour-là. Ceux qui sont à la cérémonie portent un bandeau blanc, quelqu'un chante et il y a de la musique. Vendredi 30 mai. Il y a de la musique toute la nuit, car à mon réveil, ça joue encore. Je me rends à Hanoï, intentionnellement cette fois. En chemin, l'autobus local s'arrête sur la route. Je ne sais pas trop quel était le problème, mais bon, finalement, après que je me sois aperçue que le chauffeur n'était plus là, on est monté dans un autre bus. Je me suis promenée le restant de la journée, rien de spécial. Samedi 31 mai. Journée musée. Musée de Ho Chi Minh. Je n'ai pas été dans la mausolée où il repose, car file interminable. De toute façon, je n'avais pas le droit parce que je portais une camisole. Pagode aux piliers uniques sur le même site. Puis le musée d'ethnologie, très complet, portant sur les minorités qui habitent le Vietnam. Dîner à un resto sur le bord du lac, puis la prison Hoa Lo. Je vais au théâtre des marionnettes sur l'eau. Wow, très joli. Depuis une couple de jours, je suis souvent frustrée. Un rien me fâche et un rien me fait rire. Je sais pas, je crois que j'en ai assez de n'être perçue que comme un portefeuille. Je suis touriste, je dois payer plus cher. Pourtant, je le savais ça depuis le début. Ça fait un bout que je suis toute seule aussi, peut-être pour ça. Dimanche 1er juin. Je passe devant le musée d'histoire, puis je me perds. Je vais manger de la crème glacée délicieuse près du lac, après m'être retrouvée. Puis le temple de la littérature. J'ai trouvé un bon resto vietnamien pour souper. Lundi 2 juin. Départ pour Mai Cho. J'ai dû prendre 4 bus, dont 2 pour sortir de la ville de Hanoï. Malgré les pilules, je filais pas si bien, mal de tête pour le restant de la journée. Mais wow, c'est vraiment l'endroit où je voulais être. Tout petit village, je dors à même le plancher dans une maison en bois sur pilotis, avec une fenêtre d'où je vois les rizières. Il y a 3 autres blancs et 3 asiatiques aussi. Un monsieur aussi bien sympathique d'Australie qui dort dans l'autre village à côté. J'ai fait un petit tour des lieux, puis après un copieux repas, dont des grosses genres de coccinelles grillées qu'ils attrapaient dans les arbres, je me suis dirigée vers la musique que j'entendais. On m'a invitée à monter. C'est un spectacle de danse traditionnelle. Super. Sérieux, ils étaient vraiment bons. Des belles chorégraphies. Ils restaient toujours dans leur formation, malgré le peu d'espace qu'ils avaient. Chaque danse était différente, souvent avec un accessoire. J'ai même participé à certaines danses, dont une qu'il fallait sauter entre des bambous que d'autres manipulaient. Puis j'ai bu du vin de riz avec une paille en bois.
C'était bon, c'est sucré. Très agréable soirée. Rectification, j'ai vu de la danse thaï, de la minorité des Thaïs qui habitent le Vietnam. Je suis dans un village de Thaïlandais blancs. Ils ne portent plus le costume traditionnel.